Le plan du grand reset. Le plan du grand reset économique. On va déjà voir la mauvaise nouvelle et puis après on regardera la bonne nouvelle. Alors c'est sûr que si on regarde du côté des ténèbres, on va voir la mauvaise nouvelle, et si on regarde du côté de la lumière, on trouvera la bonne nouvelle. On trouvera du réconfort. Aujourd'hui, nous sommes le 14 novembre 2020 et l'actualité est bien chargée d'événements. Ça devient très intéressant et on entend beaucoup parler actuellement du grand reset, de la grande remise à zéro, de changement de paradigme dans le domaine de l'économie, des finances et de la manière de gérer ce monde. On est un petit peu perturbé par tout ça. Alors, on a un document que vous trouvez sur Internet sur DC News. C'est une note de Jean Salers, une note du Haut Commissariat au Plan qui dévoile notre avenir. Ça date du 25 octobre 2020, 25 et 26 octobre 2020. Le Haut Commissariat au Plan a transmis une note qui propose au gouvernement une série d'actions inquiétantes pour nous amener au grand reset financier voulu par cette élite. Voilà en résumé ce que prévoit cette note. La mise en place progressive de restrictions de circulation sur une base continue en commençant par les grandes régions métropolitaines, prévues d'ici novembre 2020. Deuxièmement, accélérer l'acquisition ou la construction d'installations d'isolement dans chaque région, prévues pour décembre 2020. De nouveaux cas quotidiens de Covid-19 surviendront au-delà de la capacité, y compris des augmentations de Covid. Décès liés suivant les mêmes courbes de croissance attendues d'ici la fin novembre 2020. Après, confinement complet et total, beaucoup plus strict, prévu fin décembre, début janvier. Ensuite, réforme et extension du programme de chômage pour faire la transition vers le chômage de base universel. Ça, c'est prévu pour le premier trimestre 2021. Mutation projetée du Covid-19 et co-infection avec un virus secondaire appelé Covid-21. 6. 7. De nouveaux cas quotidiens d'hospitalisation et de décès liés au Covid pour dépasser la capacité des établissements de soins. De nouvelles restrictions appelées troisième confinement pour trimestre 2 2021. 8. Transition des individus dans le programme de revenu de base universel. 9. Rupture projetée de la chaîne d'approvisionnement, pénurie de stock, grande instabilité économique, prévue plus tard. Trimestre 2, 21. Déploiement de personnel militaire dans les principales métropoles ainsi que sur toutes les routes principales. Établir des points de contrôle pour le voyage, limitation des déplacements prévus pour le troisième trimestre 2021. Mettre au plan un moyen de transition pour répondre à une entreprise économique sans précédent. Celui qui changerait le visage de chaque nation et changer à jamais la vie des citoyens. On nous dit que pour compenser ce qui était un effondrement économique à l'échelle internationale, le gouvernement va offrir aux citoyens un allègement total de la dette. Il s'agit d'éliminer toutes les dettes personnelles, les hypothèques, les prêts, les cartes de crédit, etc., dont le financement sera fourni à chaque nation par le FMI, Fonds monétaire international, dans le cadre de ce qui deviendra le programme mondial de réinitialisation de la dette. En échange, pour l'acceptation de cette remise totale de la dette, l'individu perdrait la propriété de tout, propriété et actifs pour toujours. L'individu devrait également accepter de participer au calendrier de vaccination, qui offrirait à l'individu la possibilité de voyager sans restriction, de vivre sans restriction, même sous un confinement complet grâce à l'utilisation d'une pièce d'identité du genre passeport santé biométrique.
Cette feuille de route est semblable à celle que l'on peut trouver dans la plupart des pays du monde. Les événements s'accélèrent. Le plan de Dieu, il est prévu depuis très longtemps. En fait, ce grand reset, il nous a été annoncé en 2014 par Christine Lagarde au Forum économique mondial. Le plan qui est prévu par l'élite, par les gens qui veulent ramener cette humanité dans laquelle on vit dans une nouvelle façon de vivre, eh bien, il a été prévu depuis longtemps par une catégorie de personnes initiées, mais ça surprend pas Dieu. Dieu n'est pas surpris parce qu'en fait, derrière tout ça, c'est lui qui a tout planifié. Alors, je m'explique. Dieu n'a pas planifié la méchanceté des méchants, ils sont assez grands pour le faire tout seuls. Mais le méchant, c'est-à-dire la définition biblique du méchant, c'est quelqu'un qui ne suit pas Dieu. Le méchant, donc, ne peut pas faire plus ni moins que ce que Dieu lui permet. On sait très bien que Satan n'est pas créateur. Satan n'a rien créé de lui-même et il ne peut pas créer. Vous pensez bien que si Satan était créateur, il aurait créé la bombe atomique il y a déjà 6000 ans, au lieu d'attendre que ça soit à notre époque contemporaine. Donc, Satan utilise l'intelligence humaine pour amener des technologies, des systèmes à voir le jour, puisque l'homme est créateur, vu que Dieu l'a créé à son image, sauf que l'homme ne crée pas à partir de rien. Dieu, lui, il parle, il crée à partir de rien. Mais l'homme, lui, a cette faculté de créer. Et donc, quelque part, Satan est obligé d'attendre que l'homme ait des mauvaises idées pour les utiliser contre l'humanité. L'ennemi est obligé d'utiliser ce que Dieu a fait, ce que Dieu a prévu pour le tordre, le dévier, le pervertir, le corrompre. Puisqu'il nous est dit dans Jean 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Ce qui a été, c'est ce qui se fera, nous dit l'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 9. Alors Dieu nous fait connaître le mystère de sa volonté pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Il nous dit ça dans Éphésiens 1, verset 9-10. Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Alors il y a une chose très intéressante, moi je vous conseille vraiment de lire la Bible régulièrement, de vous en imprégner, parce que c'est elle qui a le dernier mot, c'est la vérité. Tout le plan de l'humanité est dans la Bible. D'après les érudits, la Genèse est un livre qui nous trace le plan pour l'humanité. Dans le premier chapitre, déjà, on a le schéma des temps avec la semaine de 7 jours, qui correspondent aux 7000 ans de l'humanité. Bon, on va pas parler de ça aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, quand on regarde ce qui a déjà été écrit, parce que la Deutéronome 4.32 nous dit « Interroge les temps anciens qui t'ont précédé ». Et Ésaïe en parle aussi, il dit dans Ésaïe 46.9 « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. » C'est Dieu qui parle. Ésaïe 37 dit aussi, dans verset 26, il dit « N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin, que je les ai résolues dès les temps anciens ?» Alors le but de ce petit message, en fait, c'est d'examiner ce qui se passe pour ne pas être surpris et puis toujours avoir confiance en Dieu parce que Dieu est aux commandes. Rien ne va se passer avant que les temps soient accomplis. Même la naissance de Jésus, il fallait que les temps soient accomplis. Pour que Marie accouche, c'est marqué dans Luc 2, verset 6, il faut que les temps soient accomplis. Il faut que les temps de Dieu soient prêts pour que les choses se mettent en place. Donc, on les voit arriver maintenant, il suffit d'ouvrir les yeux, mais ça ne pourra pas s'appliquer tant que le temps de Dieu n'est pas là. Par contre, ce temps d'avertissement, d'interpellation, de quelque part de mise à l'écart, nous permet de nous préparer, puisqu'on nous dit « Veillez, priez, préparez-vous, sanctifiez-vous. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur,
avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Ça, c'est dans Joël 2, 12. Donc nous allons lire maintenant dans Genèse 47, à partir du verset 13. Il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très grande. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan contre le blé qu'on achetait, et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant « Donne-nous du pain, pourquoi mourions-nous en ta présence, car l'argent manque ?» Joseph dit « Donnez vos troupeaux, et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux, si l'argent manque. » Ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph, et Joseph leur donna du pain contre les chevaux, contre les troupeaux de brebis et de bœufs, et contre les ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là contre tous leurs troupeaux. Lorsque cette année fut écoulée, ils vinrent à Joseph l'année suivante et lui dirent « Nous ne cacherons point à mon seigneur que l'argent est épuisé et que les troupeaux de bétail ont été amenés à mon seigneur. Il ne reste devant mon seigneur que nos corps et nos terres. Pourquoi mourions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres contre du pain, et nous appartiendrons à mon seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas désolées. » Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ, parce que la famine les pressait, et le pays devint la propriété de Pharaon. Il fit passer le peuple dans les villes d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Seulement il n'acheta point les terres des prêtres, parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres, qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent point leurs terres. Joseph dit au peuple, « Je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la semence, et vous pourrez ensemencer le sol. À la récolte, vous donnerez un 5e à Pharaon, et vous aurez les 4 autres parties pour ensemencer les champs, et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons. » Ils dirent, « Tu nous sauves la vie, que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur, et nous serons esclaves de Pharaon. » Joseph fit de cela une loi qui a subsisté jusqu'à ce jour, et d'après laquelle un 5e du revenu des terres de l'Égypte appartient à Pharaon. Il n'y a que les terres des prêtres qui ne soient point à Pharaon. Et on voit que Dieu a tout prévu, puisque le plan qu'ils ont mis en place, ils ne peuvent pas le faire d'eux-mêmes. Et le principe, le schéma a déjà été prévu d'avance. Ça veut dire aussi que la solution parfaite de Dieu est déjà prévue d'avance aussi. Maintenant, examinons le texte. On ne trouve plus nulle part de quoi manger. Donc ça, c'est ce qui a été prévu déjà depuis les années 2001, d'après ce que, si vous renseignez un petit peu dans divers endroits réveillés, on verra que depuis le deuxième semestre 2001, l'économie mondiale a fait tout pour que le prix de la nourriture augmente, son coût soit de plus en plus élevé et difficile, la nourriture de mauvaise qualité. En fait, ce qui se passe pour conditionner les gens, c'est pas en les privant d'argent, c'est pas en les privant même de liberté, c'est pas en les privant. Le plus efficace pour conditionner une population, c'est d'avoir accès à la nourriture. Quand vous tenez la nourriture, vous tenez la population. Et donc le plan depuis 2001, ça a été de mettre la main sur par différents moyens, avec les OGM, avec en faisant de la culture spécialisée, diverses méthodes, ça a été d'agir sur l'approvisionnement en nourriture. Et dès qu'on peut bloquer la nourriture, on peut tenir la population. Et on trouve dans le verset 13, la famine était si grande en Égypte. Alors une petite précision là. C'est que on va considérer, pour simplifier, que l'Égypte représente le monde, c'est-à-dire la mondanité, l'économie, le système de la vie sans Dieu. Et on voit bien que le prince de ce monde, donc en l'occurrence Pharaon, eh bien, nous on sait qui c'est ce prince de ce monde, c'est Satan. Et dans ce texte, on va voir que l'Égypte représente le monde et Pharaon représente le prince de ce monde. Alors, le personnage de Joseph est très intéressant
parce que son nom a une signification particulière. D'après le dictionnaire biblique, on voit Joseph, ça vient de la racine Azaf, qui signifie « il enlève ». Il y a aussi en hébreu la signification qui dit aussi « il ajoute ». Alors ça paraît contradictoire, mais en fait c'est comme les deux faces d'une pièce de monnaie. Dans un sens, il enlève d'un côté, il ajoute de l'autre. Voilà. Dans le passage qu'on a lu, c'est comment va se comporter Joseph. C'est-à-dire, autant il va ajouter pour son peuple, pour sa famille, pour le peuple de Dieu, autant il va enlever aux Égyptiens. On va pas donc critiquer le personnage de Joseph, mais simplement l'analyser pour voir qu'est-ce qui se passe actuellement. Joseph a été mis en place par Pharaon, qui représente le prince de ce monde. Pharaon a mis en place Joseph pour gérer l'économie. Et on voit que la famine était si grande qu'on ne trouvait nulle part de quoi manger. En échange du blé qu'il vendait, Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait en Égypte. Donc voilà, le plan, c'est déjà de récolter, d'enlever toutes les économies, de réduire tout le potentiel financier de la population. Et après, on voit que quand il n'y a plus d'argent en Égypte et en Canaan, les Égyptiens, donc on ne parle pas du peuple de Dieu, puisque le peuple de Dieu est à l'abri à Goshen, qui s'appelle aussi Ramsès. C'est là que Joseph a installé, dans cette région-là, que Joseph a installé le peuple avec l'accord de Pharaon. Joseph établit son père et ses frères et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Joseph fournit du pain à son père et à ses frères, et à toute la famille de son père, selon le nombre des enfants. Donc, quand il n'y eut plus d'argent en Égypte, donc à un moment donné, on n'a plus d'économie, on a toujours faim, donc on va retrouver Joseph, donne-nous de quoi manger. Joseph répondit, si vous n'avez plus d'argent, il sait bien, il a tout pris. Donnez-moi votre bétail et je vous fournirai de la nourriture en échange de votre troupeau. Ils amenèrent donc le bétail, les chevaux, ils amènent les ânes, ils amènent les moutons, les chèvres, les bœufs. Alors qu'est-ce que ça représente tout ça? Eh bien, en fait, plusieurs choses. Ça représente les biens matériels, ça représente les meubles, ça représente les voitures, l'âne, les chevaux, ça parle de déplacement, de transport. Donc ça représente tous les machines-outils, tout le potentiel. Le menu bétail représente les petites entreprises, l'artisanat. Donc tout ça va être amené aussi en échange de nourriture. Tout ça va être aussi anéanti en échange de la nourriture. Et l'année suivante, ils reviennent et ils disent « Nous n'avons plus d'argent, nous n'avons plus de cheptel. Achète-nous avec nos terres en échange de pain. » Et nous serons esclaves du Pharaon. Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour le Pharaon. Donc le but, c'est aussi de déposséder de la propriété privée, comme on l'a vu dans le plan. Toute la population d'Égypte se vend comme esclave et vend sa terre. Et alors là, il y a une chose qui est intéressante, donc c'est qu'aussi, on voit qu'il y a, au verset 21, il transféra le peuple dans les villes. Donc il y a aussi le but d'entasser les gens dans les villes pour mieux les contrôler d'une manière ou d'une autre avec toutes les nouvelles technologies qui ont été installées depuis peu et qui continuent. Dans les villes, on va pouvoir faire des ghettos, installer les gens et les contrôler, comme ça se passe déjà en Chine, hein, faut pas rêver, ça existe déjà sur la Terre. Le plan, il est là. Voilà. Joseph, verset 23, il dit « Je vous ai acheté pour le compte de Pharaon ». Et ensuite, ça va pas être tranquille comme ça, il va falloir travailler, vous allez être utile. On va vous fournir de la semence, c'est-à-dire qu'on vous donnera de quoi travailler, mais en compensation, eh bien, il faudra redonner 20%, c'est-à-dire un cinquième, à Pharaon. Donc, non seulement on vous donne que ce qu'il faut pour manger et semer, mais en plus, il va falloir être taxé. Voilà, donc ça, c'est le plan.
Et apparemment, les gens sont bien contents parce qu'ils étaient épuisés par la famine. Pendant ce temps-là, le peuple de Dieu est à l'abri à Goshen et Joseph leur fournit la nourriture. Il y a une petite chose intéressante qu'on peut remettre dans le verset 22, c'est toutefois, il n'acheta pas les terres des prêtres parce qu'il y avait une prescription du Pharaon en faveur des prêtres qui vivaient grâce à cette prescription que leur avait accordée le Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent pas leurs terres. Alors ces prêtres-là, ou ces sacrificateurs, suivant les versions, il ne s'agit pas du peuple de Dieu, c'est les prêtres de Pharaon, des dieux d'Égypte. Moi, ma petite interprétation personnelle, c'est que là, on parle de ces gens qui font partie justement on va dire les satanistes carrément. Eh bien, eux, ils n'ont pas à perdre leurs biens puisqu'ils sont les prêtres de Pharaon, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Et ça, c'est assez intéressant aussi parce que, rassurez-vous, tout le monde ne va pas perdre la propriété privée. C'est uniquement pour la population. Voilà, donc ça c'est très intéressant de voir un petit peu ce qui se passe là, parce que ils ne peuvent rien faire en dehors du plan que Dieu a tracé. Mais Dieu a mis à part son peuple, c'est des temps de préparation, c'est des temps de retour à l'Éternel, c'est des temps de jeûne, c'est des temps de prière, c'est des temps de repentance personnelle, de repentance collective, de repentance pour la France, pour nos pays, pour nos concitoyens aussi, parce que le but, c'est de sortir d'Égypte. C'est que nos concitoyens qui sont concernés par ce plan, eh bien, ils puissent accéder et arriver au moins à Goshen pour l'instant, arriver avec les enfants de Dieu. On a du travail pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, parce que c'est lui notre Seigneur et notre Sauveur, et c'est lui qui gagne à la fin, c'est lui qui revient. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Nous supplions le Père de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. La moisson s'en vient, la moisson, elle se pointe, et c'est ça aussi la bonne nouvelle. Ces temps nous avertissent de nous préparer pour être prêts et équipés pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les gens vont être préparés parce que quand les gens vont avoir faim, les gens vont avoir soif, l'entendement va être libéré. Soyons vraiment réceptifs à cet esprit de sagesse et de révélation que le Seigneur est en train de répandre sur son peuple. Et comme dit Hébreux 4,16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Dans Éphésiens 1, 9 à 10, il est écrit « Dieu nous fait connaître le mystère de sa volonté, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. » On revient dans ce livre de la Genèse qui est le plan pour l'humanité et on voit que le plan du reset économique est prévu dans la Bible, mais il ne va pas pouvoir se mettre en place actuellement tout de suite parce qu'il y a d'autres choses qui doivent se passer avant. Ce reset économique, il se passera puisque c'est écrit, mais pas forcément tout de suite. Ils vont pas y arriver ce coup-ci. Par contre, la prochaine étape, d'après le livre de la Genèse, on voit qu'on doit passer d'abord par les 7 années d'abondance, les 7 années symbolisées par les vaches grasses, donc les 7 années d'abondance. Et à mon avis, c'est pendant ces 7 années-là que se prépare la grande récolte, que se prépare la moisson de la fin des temps, et à laquelle on est appelé à participer. Et cette grande moisson, ça va être la fête, parce que quand Jésus revient chercher le prix de ses souffrances, quand Jésus revient chercher son épouse, eh bien ça va être joyeux, ça va être énorme, ça va être magnifique, et c'est pas une petite récolte qui vient chercher, c'est pas une petite moisson, c'est pas quelques épis, ça va être une grande récolte qui va se préparer. Donc c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la récolte est grande. C'est Jésus lui-même qui le dit, donc on peut en être sûr. Donc je voudrais terminer sur ces mots et
qu'on puisse appréhender les temps qui viennent dans la joie et dans la ferme assurance que le plan de Dieu est parfait pour nous.